بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution في المodule traitement de signal. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe à la correction. Donc, soit le système suivant, c'est un système linéaire qui a pour fonction de transfert H de P une entrée X de P et la sortie c'est Y de P. Sachant que le signal d'entrée il est de la forme suivante, donc qui est égal à A sur grand T pour T égal à grand T, est égal à moins A sur T pour T égal à 3T. Donc, ce sont des équations de droite tout au long de l'intervalle de 0 à 4T. La première question, on vous demande tout simplement de trouver la transformée de la place du signal d'entrée X de P. Ça sera tout simplement la transformée de la place de notre signal X de T. La deuxième question, quelle serait la réponse du système Y de T pour une fonction de transfert H de T qui est égale à T? Donc, quelle serait la réponse du système Y de T pour une fonction de transfert H de T qui est égale à T? On termine avec la dernière question. On vous demande de tracer le signal de sortie Y de T et là, sa dérivée Z de T est égale à la dérivée de Y de T par rapport à T. Je vous donne que la transformée de la place de F de T moins grand T, ça sera F de P par exponentielle moins P grand T. La transformée de la place de l'échelon U de T, ça sera 1 sur P. Et la transformée de la place de T, U de T, c'est la rampe R de T qui est égale à 1 sur P au carré. On passe la correction. Donc, nous avons que la pente de notre signal, c'est bien sûr AT sur grand T, qui est égal tout simplement à 1 sur T au carré. Dans ce cas, on peut mettre X de T la forme, la pente R sur T au carré, multiplié par une rampe R de T qui passe par l'origine, moins 2A, moins 2R de T moins grand T, c'est une rampe centrée T, plus 2R de T moins 3T, c'est la rampe centrée 3T, moins R de T moins 4T pour T égale à grand T. D'accord? Nous avons que la transformée de la place de A sur T au carré, c'est bien sûr A sur T au carré U de P. La transformée de la place de R de T, c'est 1 sur P au carré. Moins 2R de T moins P, A pour transformer de la place moins 2 sur P au carré, exponentielle moins PT. La transformée de la place de 2R de T moins 3T, ça sera 2 sur P au carré, exponentielle moins 3T. C'est toujours le retard. Moins R de T moins 4T, A pour transformer de la place moins 20 sur P au carré par exponentielle moins 4T. Nous avons sorti 1 sur P au carré comme facteur. Dans ce cas, on aura X de P la forme A sur T au carré, P au carré, multiplié par 1, moins 2 exponentielle moins pt, plus 2 exponentielle moins 3 pt, moins exponentielle moins 4 pt. Donc, nous avons un retard pour t égale à t, pour t égale à 3t, et pour t égale à 4t. Pour y de p, nous avons que notre système a pour entrée x de p la sortie y de p. La sortie y de p est égale tout simplement h de p multiplié par x de p. Nous avons que h de p égale à p, donc si on va multiplier p par x de p, on aura que y de p égale tout simplement a divisé par t au carré fois p. Multiplié par 1 moins et 2, 1 moins 2 exponentielle moins pt, plus 2 exponentielle moins 3 pt, moins exponentielle moins 4 pt. D'accord? Si on va calculer la transformée de la place inverse de notre signal, nous avons a sur t au carré p, a pour transformer de la place, a sur t au carré u de t. 1 sur p, c'est l'échelon u de t. Ici, c'est un échelon décalé, donc c'est exponentielle moins pt, c'est
moins 2 u de t moins grand t pour 2 exponentielle moins 3p sur p a pour transformer de la place de u de t moins 3t. Pour moins 1 sur p par exponentielle moins 4p a pour transformer de la place l'échelon u de t moins 4t. On va tracer notre signal y de t. On aura la forme suivante. Donc, qui est égal a sur t au carré entre 0 et grand t. Entre t et 3t est égal à moins a sur t au carré. Pour t entre 3t et 4t égal à a sur t au carré. Pour la dérivée, si on va dériver notre signal y de t qu'on a appelé z de t, on aura la dérivée de la constante a sur t au carré est égale à a sur t au carré. Pour la dérivée de a sur t au carré moins 2a sur t au carré, donc c'est 2 fois moins 2a sur t au carré. Donc c'est une pente qui a pour amplitude moins 2a sur t au carré. Ici, vous avez la pente d'amplitude 2a sur t au carré, puisque nous avons les flèches sont dans ce sens, donc on aura la pente, la partie positive. Ici, nous avons des flèches descendantes, donc on aura une pente négative d'amplitude cette fois-ci, moins a sur t au carré. On a terminé avec l'exercice numéro 2. Je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 3 qu'on va faire la solution ensemble, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Donc, soit le système défini par une équation en différence finie, y de n qui est égal à 0,25, y de n moins 1, plus x de n. Sachant que nous avons comme condition initiale y de moins 1 égale à 0. La question, on vous demande de trouver la réponse impulsionnelle h de n du système et on vous demande aussi de tracer cette réponse pour n égale 0, 1 et 2. Donc, pour 3 valeurs de n, n prend la valeur 0, la valeur 1 et la valeur 2. Deuxième question, on vous demande de trouver la réponse y de n du système, mais cette fois-ci pour une autre entrée qui est égale à un échelon u de n. Troisième question, on vous demande de vérifier par la transformée en z la valeur initiale et finale de y de n. Sachant que la transformée en z de a de la puissance n u de n est égale à z sur z moins a. Et la transformée de la place de f de n moins k est égale à z moins k par f de z. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.